Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 8 février 2025. Tout de suite, les principaux titres. Inquiétude chez certains habitants de la commune Ruhororo, située en province d'Ongodi, des suites des réunions nocturnes organisées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, des réunions dans lesquelles sont véhiculés des messages incitant à des préparations à une probable guerre. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous allons également nous rendre au quartier Kigowe. Nous sommes en mairie de Bujumbura, où des habitants dénoncent des pratiques des policiers qui opèrent des fouilles et perquisitions dans l'objectif de les soutirer de l'argent. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir, démarrons ce journal par la page Droits de l'homme. Le président du syndicat des médecins généralistes du Burundi, Simejeb en sigle, a été arrêté ce jeudi 6 février 2025, rejoignant ainsi 5 de ses collègues appelés au téléphone et convoqués pour se présenter au siège du service national de renseignement situé en mairie de Bujumbura. Il n'est pas retourné à son domicile, indiquent des proches. Plus de détails avec Emmanuel Niungeko. Aimable Ndabereye, président du syndicat des médecins généralistes du Burundi, Simejeb en sigle, était à son domicile situé dans le quartier Kinama, avenue Muyinga, commune Ntahangwa, à mairie de Bujumbura, dans l'après-midi de ce jeudi 6 février 2025, selon ses voisins. C'est ainsi alors qu'il a été appelé au téléphone pour se présenter au bureau du service des renseignements. Notre source parmi ses proches indique que c'était sa 4e séance d'interrogatoire. Le docteur Aimable avait déjà comparé à la documentation 3 fois pour interrogatoire. Ce jeudi, il a comparé pour la 4e fois. Après son arrivée, nous n'avons pas connu la suite, même ses téléphones ont été éteints. Jusqu'à présent, la famille, amis et proches ne savaient pas où il est. Les informations en possession de la RPA font savoir que Mabre Ndabereye est enfermé dans l'une des cellules de bureau du même service des renseignements. Il y rejoint 5 de ses collègues qui ont été aussi arrêtés par des agents du service des renseignements. Il s'agit de Nazer Ndereyimana, médecin chef de district de Fota en province de Mwaro, Pierre Claver Ruragahiye, qui était affecté en province de Rutana, Achille Igiraneza de l'hôpital de Gahombo, province de Kayanza, Désiré Chongera, qui travaillait à l'hôpital de Mhanda en province de Bubanza, ainsi que Polycarpe Ntakiruta, qui prestait à l'hôpital de Mivo en province de Ngozi. Certains médecins contactés indiquent que ces arrestations en cascade des professionnels de la santé risquent d'aggraver la situation. Cela vient ajouter le drame sur le manque d'hommes d'essai qui était déjà un nombre insuffisant dans le pays. Nombreux hôpitaux ne sont pas dotés d'hommes d'essai. Je donne l'exemple des hôpitaux érigés dans les communes du fait que ceux qui sont recrutés n'acceptent pas d'y aller. Même ceux qui étaient affectés ont abandonné cette tâche suite aux mauvaises conditions de travail. Je voudrais interpeller le gouvernement de mettre en application ce qu'il a promis aux médecins encore en fonction. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de contacter Dr Lidwine Baradahana, la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, de même que Sixte Vignini Muraba, président de la CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Les téléphones portables de tous les deux sonnaient sans que personne ne décroche. Merci à toi Emmanuel Niungeko, et je vous le disais en titre, certains habitants et membres du parti au pouvoir CNDD
CNDD-FDD de la zone et commune Ruhororo, située en province d'Ongozi, s'inquiète des réunions nocturnes organisées par les responsables de ce parti et au cours desquelles sont véhiculés des messages les incitant à se préparer à une guerre. Il demande ainsi que ces pratiques cessent. Les détails avec Balthazar Miburo. Nous sommes en zone Ruhororo, c'était vers 1h du matin lorsque certains citoyens et membres du parti CNDD-FDD entonnaient des chansons. Ces habitants de Ruhororo avaient été ordonnés de se rendre à une réunion dans les enceintes de la commune Ruhororo. Les chefs coronaires font partie de ce qui exigeait les habitants d'être présents, arguant qu'il y a une visite d'une autorité, précise cette source. Moi, je suis membre du parti CNDD-FDD, mais nous sommes inquiétés par ce qui est en train de se passer. Surtout que même les aînés font savoir que la situation actuelle fait peur. Voir ce que ces réunions soient convoquées par les administratifs, ils appellent les citoyens, femmes, hommes et la jeunesse et leur exigent de se réveiller à 1h en disant qu'il y a une autorité qui va tenir une réunion à leur intention. Sur la colline de Guamiko, c'est le chef collinaire du nom de Laura qui a invité à cette réunion, et puis sur la colline de Puchamuigo, c'est le prénommé Baranikwa qui l'a fait. Ce dernier qui exige à la population de se présenter à cette heure. Il a dit que celui qui n'exécutera pas, cet ordre sera puni. Certains membres du parti CNDD-FDD indiquent que lors de la réunion nocturne de ce samedi, la jeunesse a été invitée à s'apprêter à défendre le pays au cas où le Rwanda mènerait une attaque. Notre source estime que les membres des partis de l'opposition pourraient être victimes. Même si nous sommes dans ce parti, nous estimons que prochainement, le pire peut arriver, surtout que ce n'est pas tout le monde qui est dans son parti. Nous pensons même que les membres des partis de l'opposition pourraient avoir des problèmes. Ils pourraient même mourir. Même si nous nous rendons dans ces réunions, les messages véhiculés font peur. Ils disent qu'il existe des opposants qui ne sont pas d'accord avec eux et que le Rwanda attaquera le Burundi. Ils ont averti la jeunesse Imbonerakure de ne pas rester les bras croisés et que ce sont eux qui combattront. Ils demandent que ces réunions et ces messages attissant la reine cessent. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone Mamel Tevirukundi qui dirige la commune Ruhororo pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci à toi aussi, Balthazar Miburo. Toujours en page politique, les électeurs qui ont perdu les récépissés fournis lors de l'enrôlement des électeurs qui participeront dans les prochaines élections vont être aidés pour qu'ils puissent ne pas rater ces élections. Cela a été déclaré ce vendredi par Prosper Naugwamiye, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Il a toutefois tenu à préciser que ceux qui vont être aidés seront ceux qui se sont fait enrôler, car il n'y aura plus d'activité d'enrôlement des électeurs. Je propose d'écouter Prosper Naugwamiye, il est le président de la CENI. Concernant la question relative aux éventuels cas de perte des récépissés, ça peut arriver, mais je tiens à confirmer qu'il y a possibilité de vérifier. D'abord, on peut perdre les récépissés, mais on peut se trouver sur la liste. Là, il n'y aura pas de problème. Le problème peut-être, c'est quand on n'a ni récépissé et qu'on ne se trouve pas sur la liste électorale provisoire. Là, il faudra le signaler. Nous allons vérifier dans nos registres et dans nos attestations d'enrôlement des électeurs si cette personne s'est fait inscrire au moment de l'enrôlement des électeurs. Mais une précision que je dois faire, ce n'est pas une période de réouverture de l'enrôlement, non. On va vérifier les gens qui se sont fait enrôler pendant la période d'enrôlement des électeurs. Ce n'est pas une réouverture d'enrôlement des électeurs, que les gens comprennent bien cette activité. Alors quelqu'un qui a perdu le récépissé, il y a possibilité de le récupérer sur la liste, soit en vérifiant si cette personne est sur la liste électorale provisoire, si par hasard ou par inadvertance elle a perdu le récépissé et qu'elle ne se trouve pas sur la liste électorale provisoire, il faudra que cette personne le signale. Nous allons vérifier dans nos registres. Si nous trouvons qu'effectivement cette personne se trouve dans les registres, tant mieux, mais si par malheur elle n'a ni récépissé, elle ne se trouve pas sur la liste des électeurs, la liste provisoire,
et n'est pas dans le registre, vous comprendrez vous-même que cette personne, la grande probabilité, c'est qu'elle ne s'est pas fait enrôler. Poursuivons ce journal par la page gouvernance des habitants du quartier Kigobé situé en commune de Nahangwa. Nous sommes en mairie de Bujumbura, s'insurgent contre les pratiques des policiers qui opèrent des fouilles et perquisitions et profitent pour leur soutirer de l'argent. Selon ces habitants, ces policiers arrêtent arbitrairement des personnes lors de ces fouilles et leur demandent de l'argent pour éviter d'être emprisonnés. Le point avec Walter Kwizera. Chaque citoyen du quartier Kigobé qui n'accepte pas de donner le pot de vin à la police est emprisonné par la même police. Cette situation se produit chaque fois que la police effectue des fouilles et perquisitions dans les ménages de ce quartier. Cet habitant témoigne. C'est une triste réalité pour la police et la justice burundaise. Ici chez nous, dans le quartier de Kigobé, il y a une partie où la police et les Imbonerakure ont l'habitude de venir faire des fouilles. Normalement, seuls ceux qui ne sont pas enregistrés dans les cahiers de ménage devraient être arrêtés. Mais ce qui nous a étonnés, c'est qu'ils ont arrêté toutes les personnes, y compris même ceux qui sont enregistrés dans les cahiers de ménage, ayant même leurs identités. Que ce soit les Burundais en ordre, de même que les Congolais et les Banyamulenge sans papier, ils ont été tous arrêtés. Le plus choquant, selon la population du quartier Kigobé, c'est le fait que même ceux qui sont en ordre sont arrêtés par la police. Ces policiers ne tenaient pas compte si le ménage avait tous les documents nécessaires ou encore si les membres de la famille avaient tous leurs cartes d'identité. Ils nous ont embarqués sans même nous donner le temps de se justifier. Par la suite, ils nous ont conduits jusqu'à la PCR et ils nous ont emprisonnés. Toutes les personnes arrêtées ont essayé de demander à l'officier de police judiciaire qui était présent pour qu'il leur dise ce qu'ils ont fait, mais il a répondu qu'il ne savait rien. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Nahangwa, de même que le chef de police dans la même commune, pour s'exprimer à ce propos. Walter Kwizera et quittons Bujumbura pour nous rendre en province de Mwaro, où c'est la satisfaction chez les habitants de Kibumbu en commune de Kayokwe, après que la problématique de manque du courant électrique ait été résolue ce vendredi. La coupure électrique venait de durer plus d'une semaine suite à une panne survenue à un transformateur. Cette situation avait causé de nombreuses conséquences, surtout les perturbations des activités au niveau des établissements sanitaires, ainsi que des activités nécessitant l'usage de l'électricité. Ces habitants de Kibumbu demandent ainsi à la Régie des eaux de toujours faire un suivi régulier de ces appareils et de résoudre dans de brefs délais des pannes qui peuvent surgir avant qu'il y ait des conséquences néfastes. Et terminons ce journal par cette brève sportive. Le match de basketball féminin qui a opposé ce vendredi le Burundi au Soudan du Sud s'est soldé sur un score de 77 points contre 40 en faveur de l'équipe soudanaise. Ce match s'inscrivait dans le cadre des éliminatoires de l'Afro Basket 2025. Les Hirondelles disputaient leur 4e match ce vendredi, comptant pour cette compétition qui se déroule en Égypte et n'ont enregistré aucune victoire. Au cours des 3 premiers matchs, les joueuses de l'équipe nationale féminine de basketball avaient été battues par l'Égypte, le Kenya et l'Ouganda. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par cette brève sportive que le journal de ce 8 février 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.